Nous arrivons maintenant à l'intégration dans la vie. Vous avez choisi une qualité, imaginons par exemple que ce soit l'amour, et cette qualité est à vos yeux très importante, vous souhaitez donc l'avoir davantage partagée. Eh bien, l'intégrer dans votre vie, c'est cheminer pour que votre état intérieur s'harmonise de plus en plus avec cette qualité et que vos actions reflètent cette qualité. Vous devez en effet être cohérent. Vous ne pourriez pas, d'un côté, souhaiter que cette qualité se développe et d'un autre, passer l'essentiel de vos journées à critiquer votre voisin. Cependant, la perfection n'est pas de ce monde, alors inutile de vous mettre une pression trop forte. Il s'agit de cheminer vers cette qualité tout en sachant que probablement, vous ne serez jamais à 100% dans cette qualité. Il y aura des moments où vous allez vous en sentir plus éloigné. Le chemin n'est pas rectiligne. L'important est de vous rapprocher de plus en plus de cette qualité. Votre objectif est d'être de plus en plus cohérent. Vous avez vu précédemment comment cultiver votre état intérieur. Vous allez voir maintenant, en prenant l'exemple, nous l'avons dit, l'exemple de l'amour, comment intégrer le fruit de votre état intérieur dans votre vie. Nous allons voir différents exercices, et voici l'exercice des 5 sens. Pour l'illustrer, voici un texte tiré des Contes initiatiques de la forêt de Brocéliande qui s'appelle « Laisse venir l'amour en toi ». Détends-toi. Arrête de remuer des pensées compliquées. Cesse de vouloir ou d'attendre quelque chose. Souviens-toi quand il t'arrive de te sentir empli par le parfum délicat d'une fleur. Souviens-toi quand tu te laisses porter par l'eau de la mer ou de la rivière. Souviens-toi quand tu admires de tout ton être les étoiles dans le ciel. Souviens-toi quand nu, ou presque nu, le soleil et la brise te caressent. Souviens-toi quand tu entends une mélodie envoûtante. C'est cet état d'esprit que tu dois trouver en toi. Alors tu pourras ressentir l'amour arriver par ondes subtiles, douces, puis de plus en plus fortes. L'amour se posera sur toi, puis te remplira, et tu sentiras vibrer l'amour dans ton corps, ton cœur et ton esprit, au rythme de ce courant dans lequel tu es tout entier. C'est un amour qui n'a ni sujet ni objet. On ne sait d'où il vient, ni de toi, ni d'un autre. Il ne s'adresse pas à quelqu'un. Il n'a pas un sens particulier. Il est. C'est tout.
Un goût, un parfum vous fait rêver. Un contact, une peau vous émeut. Pourquoi alors ne pas laisser l'amour s'épanouir pleinement en vous? Vous n'attendez rien, vous ne demandez rien. Vous ressentez et vous aimez. Vous êtes vivant. Pourquoi n'autoriseriez-vous pas votre cœur à s'ouvrir pleinement? Pourquoi le freineriez-vous? Par peur de quoi? Il ne s'agit pas d'être exubérant ou d'avoir des gestes déplacés. Il s'agit simplement d'autoriser votre amour à s'épanouir un peu plus que vous n'y autorisez habituellement. Vous voyez donc que chaque sens peut donc être une porte qui s'ouvre un peu plus vers l'amour en vous et va contribuer à le faire vivre. Et ceci est bien sûr valable pour l'ensemble des qualités. Vous pouvez aussi vous exercer grâce à vos pensées. Dans vos pensées règne souvent le jugement. Ce geste est agressif, le soleil me fait du bien, ce meuble est vraiment laid, j'aime cette musique. C'est habituel, bien que ce soit un vrai problème. Néanmoins, vous pouvez, si vous le souhaitez, pour chaque pensée dont vous prenez conscience, vous poser, vous arrêter un instant et vous poser la question suivante. Puis-je, grâce à cette pensée qui me vient, développer un peu plus l'amour en moi? Par exemple, si vous avez des pensées de colère ou de tristesse parce qu'une personne a eu un comportement agressif à votre égard, dites-vous, est-ce que je peux rester en contact avec l'amour en moi? Est-ce que je peux ressentir ne serait-ce qu'un peu d'amour pour cette personne? Alors ça peut être de l'amour pour la capacité d'amour que vous reconnaissez à cette personne comme vous la reconnaissez en tout être, indépendamment de son comportement à votre égard. Elle aussi a des proches, elle aussi a des personnes qu'elle aime. Donc son comportement vous a fait mal, mais vous savez que cette personne, comme toutes les autres, a aussi cette qualité. En ce moment, vous rejetez cette idée de ressentir de l'amour pour cette personne parce que vous êtes blessé, triste ou en colère. Et vous vous devez d'accueillir votre tristesse ou votre colère. Mais néanmoins, vous pouvez garder dans un petit coin de votre esprit cette idée, cette pensée, et entretenir cette pensée, et rester ainsi connecté avec l'amour en vous à travers l'épreuve. Peut-être avez-vous peur de faire cela. Peut-être avez-vous peur, par exemple, de nier vos émotions. Si c'est le cas, la difficulté, ce n'est pas l'amour que vous pourriez ressentir, c'est d'apprendre à comprendre vos émotions. Vous devez apprendre à ne pas les refouler. Vous devez apprendre à les accueillir pleinement sans les juger. Et ensuite, comme vous serez plus serein par rapport à vos émotions, vous serez aussi beaucoup plus tranquille pour rester en contact avec l'amour en vous à travers les épreuves. Les pensées positives peuvent aussi être source de questionnement. Si vous pensez par exemple « le soleil me fait du bien » et que cette pensée signifie que votre corps et votre cœur
accueille la lumière et la chaleur du soleil comme des ondes d'amour de la nature qui vous aident à vous connecter à l'amour en vous et à le déployer, alors vous cultivez l'amour. Mais si aussitôt après vous vous dites « Quelle pensée ridicule ! Il faut que j'arrête de planer, le soleil n'est qu'un objet, pensons plutôt à nous mettre de la crème solaire pour éviter les coups de soleil et bronzer », alors c'est le jugement qui se met en marche. Au lieu de profiter de l'instant pour vous ouvrir votre cœur, vous ouvrir à l'amour, déployer l'amour, vous pensez à l'image de vous. Vous pensez à vous comme une personne rationnelle, intelligente, et du coup vous vous fermez. Il faut bien comprendre ici que peu importe que le soleil soit ceci ou cela, émetteur d'ondes d'amour ou simple objet. Ce que vous vivez se passe entre vous et vous. Donc vous vivez intérieurement ce que vous décidez. Si vous souhaitez profiter de cette expérience pour la vivre dans l'ouverture et l'amour, en profitant de cette possibilité d'être encore plus proche de l'amour en vous, eh bien c'est comme cela que vous vivez cette expérience. Si vous voulez la vivre uniquement sur un plan matériel, eh bien c'est comme cela que cela va se passer pour vous. Rien ne vous oblige à faire un choix plutôt qu'un autre, vous êtes totalement libre. Cependant, en fonction de votre choix, la couleur de votre vie sera changée. Donc avouez que cela vaut le coup de se poser la question, de s'interroger, de s'arrêter chaque fois que l'occasion se présente. Je vous dis à bientôt.